Bien, chers amis, bonjour. Déjà, nous en sommes à la première émission de l'année de janvier 2015. Alors, permettez-moi de vous souhaiter les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Bonne, heureuse et sainte année. Et j'emprunte à Saint-Ignace de Loyola ces paroles qui dit « Mon désir, c'est ma prière ». Alors, je désire pour vous ce qu'il y a de meilleur, de plus beau, de plus grand. On vous a certainement le 1er janvier souhaité la santé. On dit, sur la santé, on peut tout. Oui, je vous souhaite la santé du corps, celle du cœur. Sur ces belles paroles, un des ingrédients pour vivre une bonne année, c'est la paix. Le 1er janvier est la journée internationale de la paix. Et aujourd'hui, à l'émission, j'ai quelqu'un que vous connaissez déjà, puisque vous l'avez rencontré dans les semaines précédant Noël. Il s'agit de M. Sébastien Cloutier. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Claude. Alors, Sébastien est le directeur général de la maison Havre de paix de Saint-Roch de l'Achigan. On en a parlé un petit peu la dernière émission du Havre de paix. Mais je pense qu'en début d'année, c'est important, si on veut offrir des vœux, de donner des moyens de les réaliser. Alors, si tu nous parles maintenant de la maison Havre de paix, qu'est-ce que c'est que cette maison-là, Havre de paix? C'est beau, hein? J'aime ta question, Claude. Dernièrement, quelqu'un très près, quelqu'un dans l'équipe me disait « Sébastien, j'ai besoin que tu me définisses clairement la mission du Havre de paix. » Je pourrais vous dire d'entrée de jeu que le Havre de paix actuellement, qui est de fait une maison de prière, est en mouvance, est en mouvement. Il y a des beaux développements, il y a des beaux projets, mais pour essayer de faire simple pour les gens qui nous écoutent, de fait, le Havre de paix est une mission d'évangélisation et est aussi une maison de prière. Donc, physiquement, il y a un lieu, donc il y a une maison de prière qui est à Saint-Roch de l'Achigan, avec une chapelle, avec la présence réelle, avec une possibilité d'accueillir les gens. Et c'est aussi un ministère d'évangélisation qui nous invite, nous, l'équipe du Havre, à aller à l'extérieur pour faire soit de la prédication, des soirées de louanges, faire du ministère d'imposition des mains, du ministère de guérison, de libération. Donc, il y a différents charismes qui sont exercés. Pour faire aussi du travail avec les gens un petit peu plus dans la rue. Donc, il y a des projets d'évangélisation de rue, des projets de rencontre avec les gens de la rue. Donc, ça, c'est au niveau de la mission du Havre de paix, puis ensuite, il y a la maison. Donc, vous voyez, il y a comme deux facettes un peu à ce qu'est le Havre de paix. Voilà. Et qu'est-ce qui s'y vit? Qui s'y trouve, là? Tu parles d'équipe? Oui. Tu es le directeur général, mais si tu parlais des autres membres de l'équipe. Sûr, parce que le Havre de paix ne pourrait pas fonctionner. On ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait, réaliser ces différentes missions d'évangélisation, s'il n'y aurait pas des gens qui s'y impliqueraient. Donc, le Havre de paix, c'est une belle équipe. Donc, j'ai environ une douzaine, une quinzaine de gens qui s'impliquent actuellement, qui forment vraiment le cœur de l'équipe du Havre de paix. Et autour de ça, on a une belle communauté de gens qui fréquentent la maison dans les différentes activités, que ce soit les messes, que ce soit les soirées de louanges, que ce soit les journées de ressourcement, les journées diocésaines où on prend part avec le diocésain de Saint-Jérôme, de Joliette, excusez. Donc, on a toute une belle communauté de gens qui fréquentent le Havre. Mais oui, effectivement, une belle équipe dont je fais partie, qui est environ une douzaine, une quinzaine de personnes là, qui sont vraiment dévouées à la tâche. Et quels sont les services que vous offrez, là? Donc, je dirais que le service principal de la maison se voudrait un service d'accueil, d'écoute et de prière. Et quand on parle du nom, si on s'attarde un peu, peut-être on y reviendra tantôt, mais si on s'attarde juste un petit peu au nom, Havre de paix, de fait, la maison se veut un lieu de paix, un lieu reposant, un lieu ressourçant, où une personne peut arriver chargée de différentes difficultés, de tracas, de problèmes, et venir et se déposer. Se déposer, oui, devant le Seigneur à la chapelle, mais aussi en parlant avec une personne, un bénévole de la maison,
qui est là, qui va prendre simplement le temps, peut-être autour d'une tasse de café, de l'écouter, de l'accueillir, peut-être de prier avec, si la personne veut prier. Donc voilà, donc c'est quelque chose de fondamental au niveau du havre de paix, cet aspect d'accueil, d'écoute. Ensuite, c'est certain que nous avons là, les messes là, hebdomadaires. Dans toutes les semaines, on a au moins une messe. Des fois, il y en a plus. Il y a la messe, qui est, je vous dirais, qui fait partie du cœur aussi des activités. Donc, voilà la messe avec différents prêtres collaborateurs, dont on a la chance que Claude Sauvageau en fait partie. Oui, oui. À l'occasion, il vient célébrer la messe à la maison. Donc, on a une dizaine, une douzaine de prêtres collaborateurs qui viennent à la maison et qui viennent célébrer avec nous la messe. Et il y a aussi une activité là, qui est bien aimée, je pense, qui rassemble beaucoup aussi, qui sont nos soirées de louange. Oui, parle-nous-en donc. Voilà. Donc, au mois de septembre 2014, on a parti ce qu'on appelle les soirées de louange. Donc, les soirées de louange, et ce projet-là des soirées de louange ont été mûris pendant plusieurs mois. C'est notre aumônier, le père Stéphane Roy, qui, à un moment donné, portait quelque chose de particulier au niveau de la louange et désirait partir des soirées de louange. Et voilà, il m'a partagé ça, et lui, de son côté, en a parti des soirées de louange avec d'autres groupes. Et moi, j'avais ce désir-là aussi de partir des soirées de louange suite au partage que j'avais eu avec le père Stéphane Roy. Et donc, ça s'est concrétisé en septembre 2014, où on a vraiment parti les premières soirées de louange. Donc, dans les faits, la soirée de louange, c'est une soirée où on se donne du temps pour se retourner vers Dieu. Donc, c'est 1h30, habituellement de 7h30 le soir à 9h, où on se rassemble et on prend ce temps pour louer. Donc, c'est beaucoup au niveau du chant, beaucoup à travers le chant. Donc, on a un petit groupe de musique composé de jeunes et de moins jeunes, avec tam-tam, avec guitare, avec toutes sortes des cymbales, des maracas, toutes sortes d'instruments. Et on a un certain répertoire de chants qui sont des chants vraiment de louange. Et pendant cette heure et demie-là, on se donne le temps tous ensemble, toute l'assemblée qui vient joindre à nous, pour louer, pour dire à Dieu comment on l'aime, comment il est beau, comment il est important dans nos vies. Donc, ce n'est pas nécessairement une soirée où on vient dire nos difficultés, une soirée où on vient faire plus de l'intercession, comme on peut être habitué dans nos groupes charismatiques, mais c'est une soirée où on se tourne entièrement vers Dieu. Et je te dirais, Claude, c'est assez étonnant de voir le résultat. C'est tout simple, la formule est simple. On se tourne vers Dieu. On chante à Dieu notre amour qu'on a pour lui. Et moi, je vois des gens qui me témoignent. Et même durant les soirées, je le vois de mes yeux. Des gens qui vivent des libérations. Des gens qui sont arrivés à la soirée avec un fardeau, avec une pesanteur. Puis durant la soirée, mon vieux, ça s'en va. Le fardeau, ils se sentent libérés. Ils se sentent plus légers. Et je le vois sur les visages. J'en vois, moi, parce que je suis l'animateur principal des soirées de louange. Et lorsque j'accueille les gens au début de la soirée, je vois certains visages qui paraissent plus pesants, plus lourds, plus accaparés. Et à la fin de la soirée, je vois cette transformation qu'il y a eu dans la soirée. Donc, les faces changent. Donc, soirée de louange. Oui. Et puis, je sais aussi qu'au début janvier, vous amorcez ce qu'on appelle des séminaires dans l'esprit. Oui, tout à fait. Alors, ça peut paraître curieux pour les personnes qui ne sont pas au courant de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un séminaire dans l'esprit? Donc, la Maison Havre de Paix est vraiment une maison dans le renouveau charismatique catholique du diocèse de Joliette. Donc, dans cette dynamique-là, on est très près de la mouvance de l'Esprit et de tout ce qui se fait au niveau de l'Esprit Saint. Donc, un séminaire de vie dans l'Esprit est vraiment une formation de vie chrétienne spécifique à la vie dans l'Esprit Saint, la vie dans les charismes de l'Esprit. Donc, habituellement, et c'est la forme que nous avons pris, donc c'est 7 rencontres de formation sur la vie dans l'Esprit Saint, où les gens sont vraiment formés et apprennent des choses de l'Esprit Saint et de la vie dans l'Esprit Saint. Et ça se culmine par ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint. Donc, nous, exemple, en 2014, nous allons avoir là, ces 7 rencontres de formation de la vie dans l'Esprit Saint et nous allons avoir une 8e rencontre où elle sera centrée sur le baptême dans l'Esprit Saint. Donc, les gens
vivront cette expérience de baptême dans l'Esprit qui, pour plusieurs, est une rencontre marquante dans leur parcours de foi. Et quels sont les thèmes qui sont abordés dans ces séminaires dans l'Esprit? Donc, mon cher Claude, Oui. j'ai une expérience de la vie dans l'Esprit parce que, peut-être je peux faire une petite parenthèse, j'ai eu la chance de grandir beaucoup, moi, au café chrétien. Ah oui! Oui, donc, moi, Oui. la fête de mon baptême s'est faite au café chrétien à Montréal. Voyons donc. Et j'ai des souvenirs, mon cher Claude, de courir là, d'un manteau de fourrure Ah oui! au café chrétien, puis de me promener, à un moment donné, dans la salle où est-ce que les gens se faisaient imposer les mains, à un moment donné, dans la plus grande salle où est-ce qu'il y avait des spectacles, puis des rencontres avec les chansonniers. J'ai plusieurs souvenirs de jeunesse au café chrétien et dans des rencontres de charismatiques de toutes sortes, excepté que je n'ai jamais personnellement suivi le séminaire de vie dans l'Esprit de A à Z. Voyons donc. Donc, même pour moi, qui a une certaine expérience et qui est responsable de la Maison du Havre de Paix, ça va être une première de suivre de A à Z cette formation. Donc nous, cette année, on est chanceux. On a la chance que ceux qui vont venir donner le séminaire, il va y avoir plusieurs prêtres qui vont s'y prêter. Donc, c'est 7 rencontres, mais avec plusieurs intervenants, dont le père Stéphane Roy, le père Henri Paradis, possiblement le père Jean Ravary. Donc, plusieurs intervenants qui vont amener leur couleur propre à cette formation. Mais je ne pourrais pas te dire exactement, il aurait fallu que je regarde un peu, là, mais pour te dire exactement les thèmes, je ne les connais pas par cœur pour le fait que je ne l'ai pas suivi moi-même. Donc, ça va être une découverte pour moi aussi. Alors, puis on peut peut-être donner les coordonnées. On les a données au mois de décembre dernier, mais on peut se reprendre aujourd'hui pour tous ceux et celles qui voudraient se joindre au groupe. Donc, la Maison Havre de Paix se situe à Saint-Roch-de-L'achigan. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Roch, c'est tout près de Mascouche. Donc, l'adresse est le 437 rang de la Rivière-Sud, 437 rang de la Rivière-Sud à Saint-Roch-de-L'achigan. Le téléphone est le 450-588-0734, 450-588-0734. Vous pouvez nous rejoindre aussi par courriel au havredepaix@outlook.com. Et puis voilà. Sinon, sur Facebook, on a une page. Le Havre de Paix a une page. C'est facile de nous trouver. Et habituellement, toutes les activités y sont annoncées et il y a plein de photos. On voit un petit peu ce qui se vit là-bas. Parfait. Maintenant, toi, tu as parlé un petit peu de toi tout à l'heure, que tu as commencé tes jours, dans le fond, te baigner là-dedans par le café chrétien. Mais comment es-tu arrivé au Havre de Paix comme tel? Wow! C'est une question que je me pose encore. Ah oui? Non, mais dans le sens que, mon cher Claude, je n'avais pas prévu de me retrouver responsable du Havre de Paix. C'était pas du tout dans mes plans. Donc, c'est un parcours un peu cocasse. Donc, moi, je me suis retrouvé au Havre de Paix en 2013. J'avais loué une partie de la maison. Pour ceux qui connaissent le Havre de Paix, c'est comme 2 grandes maisons collées une sur l'autre, jumelées, qui forment une espèce de complexe incluant la chapelle. Donc, moi, je suis père de 3 garçons. Donc, j'avais loué une partie de ça. Donc, je vivais là avec mes garçons. Et puis, ma mère avait une chambre aussi au Havre de Paix, voilà, à la maison. Elle s'impliquait comme bénévole. Mais quand je suis arrivé là, mon cher Claude, je n'avais pas du tout l'intention de m'impliquer. Donc, je voulais... Tu voulais louer, ça? Voilà, je louais. De fait, moi, je suis chrétien catholique. Je voulais profiter de la chapelle, prier. Je trouvais ça extraordinaire d'avoir accès à une chapelle avec la Sainte Présence. Mais je n'avais pas du tout l'objectif de m'impliquer, même que j'avais avisé les responsables du Havre à l'époque. Je leur avais dit, écoutez, je vais venir, tout ça, mais je ne m'impliquerai pas. Donc, je les avais avisés de ça. Et puis, donc, par différentes circonstances, par, de fait, un désir que j'avais aussi d'implication en Église, la situation a changé tranquillement et je me suis impliqué petit à petit, un peu plus, ce qui fait qu'à un moment donné, j'en suis venu à une certaine implication où on m'a demandé, est-ce que tu veux prendre la maison comme responsable? Donc, et ça, c'est en quelques mois. En quelques mois, là, on en est venu à là. Et de fait, je pourrais dire, Claude, que ça répondait à un certain désir en moi. Hein? J'ai toujours un désir de m'investir en Église,
tout en ne sachant pas que ça serait au Havre de paix, mais ça répondait à un désir en moi. Donc, après réflexion, après un temps de prière, j'ai décidé d'accepter et d'embarquer dans cette aventure. Et je pèse mes mots. Donc, ça a été toute une aventure. Donc, j'ai pris la responsabilité du Havre de paix en 2013. Aujourd'hui, on est en 2015. Il y a eu toute une aventure qui s'est passée de transformation, je te dirais, en moi, mais aussi dans la maison. Ah oui. Ah oui. Donc, moi, je suis arrivé là, mon cher Claude, et j'ai eu un désir d'amener certaines activités, d'amener ma couleur personnelle aussi, un petit peu, et d'amener un petit coup de jeunesse aussi au Havre de paix. D'amener un petit coup de jeunesse. C'est ça. Donc, qui m'a amené à différentes démarches, qui fait qu'aujourd'hui, on a les soirées de louanges, on a des jeunes qui fréquentent le Havre, on s'implique dans le diocèse, et voilà, donc... Et puis, mais avant ça, avant toi, là, oui. qu'est-ce qu'il y avait au Havre de paix? Comment ça fonctionne? Donc, le Havre de paix, c'est une maison qui est une maison de prière depuis une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Donc, plusieurs personnes y sont passées, plusieurs responsables y sont passés. Donc, il y a eu beaucoup de prières qui se sont faites au Havre. Il y a eu toute une histoire. La terre a été semée. Moi, je pense que ce qui fait que le Havre de paix aujourd'hui fleurit, c'est beaucoup ce qui a été semé avant. Donc, plusieurs ouvriers y ont travaillé. Donc, depuis, c'est un dénommé Roger Lemay, qui était propriétaire de cette maison-là. C'était sa maison personnelle. Et vers la fin de sa vie, cet homme-là a eu une conversion, une rencontre avec le Seigneur. À un moment donné, il est tombé malade et a voulu que sa maison serve à l'évangélisation. Donc, il a donné sa maison pour l'évangélisation. Et à travers ça, ils ont parti un organisme à but non lucratif. Et M. Lemay, sur son lit, lorsqu'il était très malade, a dit « Cette maison s'appellera le Havre de paix. » Ah, ben. Donc, c'est une inspiration qui vient de lui. Et cette aventure-là du Havre a commencé avec un noyau. Et il y a des belles choses. Moi, j'ai la chance d'avoir accès aux archives du Havre et je vois des belles photos, des réunions, des rencontres, des ressourcements. Il y a des gens, mon ami, des centaines de personnes qui sont passées au Havre de paix. Et c'est très beau. Donc, plusieurs responsables, plusieurs résidents, des gens de la rue qui sont venus, qui sont ressourcés. Quand tu parles de résidents, tu dois encore être capable d'accueillir. Vous avez accueilli? Donc, pendant plusieurs années, le Havre de paix est une maison où il y avait plusieurs chambres qui pouvaient accueillir des gens pour des retraites spirituelles, des ressourcements, ou même, il y a eu une période de la vie du Havre de paix où même des femmes en difficulté étaient référées par des organismes sociaux et envoyées au Havre de paix. Et pour avoir un temps de répit pour ces femmes-là. Actuellement, avec les transformations qui se vivent au Havre de paix, pour l'instant, nous n'accueillons pas de résidents, mais dans les prochains mois, c'est un projet que nous avons, possiblement, ce qui se dessine, ce qui est en train de se dessiner, c'est qu'on va pouvoir réaccueillir des gens pour des courts séjours et des gens qui vont venir à nos journées de ressourcement, qui vont pouvoir bénéficier d'une chambre, pouvoir dormir à la maison, pouvoir se reposer, se ressourcer. C'est nécessaire, ça. Hein? Oui. Ici, dans la région berthelaise, on avait jusqu'à récemment les moniales dominicaines qui offraient ce service-là. Maintenant, il n'y en a plus, là. Ah oui. C'est un service intéressant. Maintenant, un autre point important, c'est que la Maison Havre de paix est sous la mouvance du mouvement charismatique. Tu en as parlé un peu lors de l'émission de décembre. Et tu fais maintenant partie même du conseil diocésain du renouveau charismatique. Ben oui, avec toi, mon cher Claude. Ben oui. Alors, si tu en parlais un peu de cette mouvance sous laquelle la maison est portée. Oui. Donc ça, c'est une belle affaire. C'est-à-dire que le Havre de paix, dès sa naissance, il y a une quinzaine d'années, était une maison du renouveau charismatique. Bon. Et tout à l'heure, je disais qu'il y a eu plusieurs responsables, il y a eu toute une aventure depuis 15 ans. Donc, il y a eu à un certain moment donné, la couleur charismatique y était moins. Et lorsque moi, j'ai pris la responsabilité de la maison, une chose que j'avais à cœur, c'est de remettre cette couleur du renouveau charismatique. Donc, pour le bénéfice de nos auditeurs, peut-être certaines personnes sont peut-être moins familières avec le renouveau charismatique. Donc, le renouveau charismatique est vraiment une expression de la foi qui se veut très vivante, très sensible
aux motions de l'Esprit Saint par souvent une expression extérieure, très expressive de la foi. Donc, il y a différentes choses à ce niveau-là. Donc, l'expression des charismes par la prière à haute voix. Je parlais tantôt des soirées de louange, mais c'en est une expression charismatique. C'est-à-dire qu'on chante à haute voix, on dit à haute voix devant les autres des qualificatifs à Dieu. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es grand, tu es mon sauveur, mon Seigneur. Donc, durant les soirées, devant les autres, et chacun s'exprime. Ça, c'est une façon de vivre de la sensibilité charismatique. Ensuite, il y a toute la dynamique de la prière, les uns sur les autres, de l'imposition des mains. Donc, des gens qui viennent à la maison et qui ont besoin, qui vivent des choses, qui aimeraient, qui ont pris sur eux pour ces choses-là. Donc, on leur impose les mains simplement, comme Jésus l'enseigne dans l'Évangile. On met nos mains sur eux, très simplement, et on demande à voix haute à Jésus de venir les bénir, de venir les visiter dans leurs souffrances, dans leurs difficultés. Voilà. Donc, toute la question du charismatique, c'est beaucoup autour de ça. Donc, une foi vivante, une expression de la foi vivante. Et moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours, de cheminer avec différentes communautés nouvelles. Oui. C'est quelque chose de beau aussi, ça, les communautés nouvelles dans l'Église catholique. Hein? Oui. Encore là, pour ceux qui ne le savent pas, depuis les années 70, il y a eu une mouvance qu'on appelle les communautés nouvelles dans l'Église catholique, qui sont des hommes et des femmes qui ont formé communauté d'une façon différente. On connaît bien les communautés traditionnelles, Oui. les communautés de frères. Les franciscains, voilà, dominicains, voilà. les sœurs grises, bon, les bonnières dominicaines. C'est ça, qui étaient des communautés habituellement seulement de femmes ou seulement d'hommes, des fois des communautés de prêtres, Oui. qui vivaient, selon leur état de vie, dans des maisons. Ce qui est nouveau, ce qui a été nouveau dans cette mouvance des communautés nouvelles, c'est que il y a des hommes, des femmes, des consacrés, des prêtres, des couples, des familles, qui se sont mis ensemble, qui ont dit, nous, malgré nos différents états de vie, on veut se mettre ensemble et vivre de façon communautaire notre foi envers Jésus-Christ, former communauté. C'est ça. Et ces communautés nouvelles-là ont été, justement, sont parties par cette mouvance du renouveau charismatique qui est née, justement, fin des années 60, début des années 70. Donc, la majorité de ces communautés nouvelles-là, qui sont internationales, vivent du renouveau charismatique, de la foi, de la vie de l'esprit. Donc, moi, j'ai eu la chance, c'est une grâce, moi, je vois ça comme une grâce dans mon parcours, d'avoir cheminé depuis des années avec certaines communautés nouvelles. Je pourrais dire celle qui a été peut-être le plus marquante dans mon cheminement a été, j'en ai 3, Marie-Jeunesse, qui est bien connue au Québec. Oui, moi, j'ai passé quelques mois en communauté à Marie-Jeunesse. Ah bon? Et pour moi, ça a été marquant dans mon parcours. Ensuite, un peu plus tard, en famille, j'ai eu la chance de cheminer avec la communauté du Pain de Vie, qui était établie à Montréal pendant quelques années. J'ai trouvé très beau ce que j'ai vécu. C'était une grâce de Dieu, leur charisme. C'était un charisme très près des pauvres, des petits et de l'adoration eucharistique. Et ensuite, à partir de 2006, j'ai cheminé avec la communauté du Chemin Neuf, que tu connais bien. Oui, qui était établie à Radon, entre autres. Voilà. Donc, environ 8 années avec le Chemin Neuf, qui était vraiment marquant dans mon cheminement de foi, où j'y ai justement approfondi beaucoup ma foi charismatique, parce que le Chemin Neuf sont très charismatiques. Oui. Donc, ils sont à la fois ignatiens, parce que c'est fondé par un jésuite, et à la fois charismatiques. Donc, un bel équilibre au niveau du Chemin Neuf. Donc, tantôt, je te disais que je n'avais pas suivi de séminaire de vie dans l'esprit de A à Z, mais je pourrais te dire qu'à travers ces 8 années de vie, de formation, de vie communautaire avec le Chemin Neuf, j'ai eu la chance d'avoir toute une belle formation sur la vie dans l'esprit. Donc, tout ce parcours-là, à travers ces belles communautés nouvelles-là, m'a amené, lorsque j'ai pris le havre de paix, à désirer fortement donner la couleur charismatique au havre de paix. Donc, dans le fond, revenir aux origines, puisque, comme je disais tout à l'heure, le havre de paix était une maison du renouveau charismatique au début. Au début. Et toute cette mouvance-là m'a amené à être en contact avec vous, toi et l'équipe diocésaine, et à prendre une part active dans la vie diocésaine du renouveau charismatique catholique du diocèse de Joliette. Ah oui. Et moi, je peux dire, pour en faire partie, oui. tu as amené, Sébastien, un air nouveau par ta jeunesse et par tes idées dans le mouvement charismatique ici au diocèse. Et maintenant, quels sont tes projets?
Wow! Il y aurait tellement à dire sur les projets. Donc, la limite de temps Ouais. et de ressources humaines et financières, pour l'instant, nous limite un peu dans les projets, mais j'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. Il me semble, dans le fond, il me semble qu'il y a tellement à faire. C'est ça. Donc, ce n'est pas nécessairement mes projets, les projets de Sébastien Cloutier ou du Havre de paix, mais il me semble que pour l'Église, il y a tellement à faire. Il me semble qu'au niveau, justement, quand on parlait du charismatique, ce que j'aime dans le charismatique, c'est l'expression de la foi. Il me semble qu'aujourd'hui, on a tellement besoin de cette foi vivante. De cette foi vivante. Et il me semble qu'il y a tellement à faire pour présenter d'une belle façon cette foi vivante aux gens. De leur faire goûter, de leur faire vivre des expériences en Dieu à travers cette foi charismatique. Donc, de fait, à la maison, on a des projets d'évangélisation sur le web, de prédication sur le web. On a le projet de mission d'évangélisation dans la rue. Lors de la dernière émission, si je ne m'abuse, il me semble que j'ai peut-être un peu abordé ce thème, je ne suis pas certain, mais de prédication ou d'évangélisation dans la rue. En tous les cas, on y est presque. On s'en vient tout proche de la réalisation de ce projet. Donc, on veut vraiment concrètement aller rencontrer des gens de la rue. Donc, pas pour faire bonne figure, mais vraiment pour répondre à l'interpellation du Seigneur qui dit « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous allez le faire. C'est à moi que vous le faites. » Donc, on veut répondre à cette interpellation-là du Christ et se dire, bon, voilà. Donc, on veut suivre le Christ dans l'intégralité de ce qu'il nous demande. Donc, d'aller envers les plus petits, les plus pauvres, de les rencontrer. Donc, concrètement, on a des projets, très bientôt, d'aller dans la rue, à Joliette, à la Noraie, à la Valtrie, dans différents endroits. Et même, possiblement, on a un projet à Montréal aussi, d'aller rencontrer, de s'installer directement dans la rue, dans un endroit, dans certains endroits ciblés, et de faire une certaine distribution de nourriture, de rencontrer les gens, de serrer des poignées de main, de donner un café, un hot dog, un muffin. Ben oui, de distribuer une petite parole de Dieu, d'avoir un sourire, d'avoir un petit mot d'encouragement. Voilà, tout simplement, être là pour les gens. Donc, quand je vois Jésus dans l'Évangile, il n'était pas toujours en train de faire des grands sermons. Des fois, il rencontrait quelqu'un, il faisait juste le regarder. Il leur souriait. Les gens le touchaient et étaient touchés. Donc, il me semble qu'on peut avoir cette présence tout simple auprès des plus petits et des plus pauvres. Donc, ça fait partie d'un de nos projets qui nous tient à cœur, Claude. Alors, que tes rêves, tes désirs soient notre prière. Amen. Merci. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Tous tes rêves et ce que tu fais déjà, trouve leur épanouissement en 2015. Merci. Et bien, chers amis, vous savez qu'il y a une nouvelle ressource, Havre de paix, qui existe à Saint-Roch-de-la-Chigan. Tu te donnes l'adresse à nouveau? Oui, le 437, rang de la Rivière-Sud, à Saint-Roch-de-la-Chigan, tout près de Mascouche, près d'autoroute 25. Vous pouvez nous rejoindre au 450-588-0734, 450-588-0734, par courriel havredepaix@outlook.com ou sur notre page Facebook, très facilement trouvable, Havre de paix sur Facebook. Voilà. Alors, merci infiniment. Merci. Merci. Et vous, là, à bientôt. À la semaine prochaine.